Ok. On va parler donc de l'évolution naturelle des appuis chez la danseuse. Alors, on va faire un petit retour en arrière à la préhistoire, à l'époque paléolithique et néolithique. En fait, on n'a pas beaucoup d'éléments pour dire qu'à cette époque-là, ils dansaient, il y avait des techniques de pas. Ce qu'on sait surtout, c'est que c'était un rituel religieux. Et il y avait un peu de musique à l'époque des Égyptiens, mais on n'a pas beaucoup de références sur les techniques de pas à cette époque-là. Donc on va vite passer, on va à l'époque de la civilisation grecque, où effectivement il y avait une pratique très importante de la danse à cette époque-là. On honorait les dieux, mais là aussi on n'a pas beaucoup de techniques de pas qui ont été mises en place à cette époque. On va commencer au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'apport des souliers, des sabots et des chaussures en général vont faire que les danseurs vont taper sur le sol pour rythmer effectivement les danses. Et donc on va avoir des danses en rapport avec le rythme du pied sur le sol. Donc on va appeler la carole, le tripudium ou la momerie. Ce sont les premières techniques de pas qu'on peut référencer au Moyen-Âge. Tout va changer au XVIe siècle avec la naissance du métier de danseur, l'apparition des premiers chorégraphes, les effets scéniques et les premiers ballets qu'on appelle les ballots, c'est les Italiens qui ont créé ça. Et là on a une apparition des techniques de danse et des règles de la danse classique. Et enfin l'apothéose se fait avec la naissance de l'Académie royale de danse, fait par Louis XIV. Il a confié à Beauchamp le soin de mettre en place des techniques de pas, des techniques de danse, de publier ces techniques et surtout d'enseigner ces techniques. Alors, c'est des techniques, mais c'est aussi des appareils en fait qui ont changé. En danse classique, on a oublié en fait tout ce qui était chaussures, souliers, Richelieu, sabots. Maintenant, c'est le chausson de danse qui apparaît avec la chaussure de pointe. C'est une vraie révolution dans l'art de la danse, la chaussure de pointe, qui donne aux danseurs une évolution considérable de sa technique. On a aussi l'apparition à la place des robes, du tutu, qui est apparu en 1832, et qui, à l'heure actuelle, en fait, est une robe qui est assez décolletée, et qui va effectivement se raccourcir de plus en plus en prenant du volume. Ça permet effectivement un côté esthétique à la danseuse et aussi une aisance particulière. Alors, le maître mot de la danse classique, donc des pas, c'est l'en-dehors. L'en-dehors, c'est le principe même des bases des 5 positions et d'autres positions en fait des pas. C'est quoi l'en-dehors? En fait, c'est un angle d'ouverture des pieds de 180 degrés par rapport à l'axe sagittal. Donc ça se fait avec 70% de rotation externe de la hanche, 5% de rotation externe de la jambe et 15% en abduction. C'est un mouvement qui est très difficile à faire. Il y a très peu de danseuses qui arrivent à le faire. Et justement, on compare les danseuses et le talent des danseuses par rapport à cette faculté de faire l'en-dehors. C'est un maximum de rotation externe, c'est antiphysiologique, c'est vraiment contraignant pour le système locomoteur. Et l'en-dehors, effectivement, est très peu fait par les danseuses, ce qui fait que souvent elles compensent, et elles compensent par une augmentation de la dorsose lombaire, une antéversion du bassin, une accélération de l'adduction du pied, ce qui entraîne souvent un hyperappui du premier rayon, une surcharge mécanique de la voûte et une pronation du pied. Donc l'en-dehors, c'est la base même de la danse classique, et découle de là les 5 positions que vous connaissez tous, on les voit tous un peu partout, et on voit bien effectivement que les 5 positions découlent de ce qu'on appelle donc l'en-dehors. Mais d'autres positions, d'autres techniques de pas découlent aussi. Alors il y en a beaucoup, il y a quasiment 40 techniques de pas en fait en danse classique, et donc le plié fait partie des techniques de pas, on va parler de celui-ci. C'est pareil, c'est un mouvement en chaîne fermée avec des amplitudes extrêmes, et en fait c'est une alternance de triple flexion-extension du membre inférieur. Il y a un demi-plié et le grand plié, c'est la différence avec le talon ou pas au sol. Après, on a le mené, le ballotté, le détourné, le glissé et le jeté qui sont aussi des bases avec la technique de l'en-dehors. Donc ça, c'est pour la danse classique, mais il y a ici les danses de salon qui sont en fait un dérivé des danses folkloriques. Donc on a le cha-cha, la valse, le flamenco. Et là aussi, ça se fait en sport de loisir, c'est beaucoup de retraités. Alors ça se fait aussi en sport de loisir, mais il y a beaucoup plus de jeunes qui font ce sport-là. Moi, je le fais tous les lundis, donc je connais un peu la danse. Et il y a eu un dérivé de cette danse de salon avec les danses sportives qui effectivement ont été codifiées par les Anglais avec 10 danses regroupées en 2 danses standards, ce qu'on appelle les danses standards et les danses latines. Ces danses effectivement ont aussi une codification des pas. Il y a plus de 90 pas qui ont été codifiés. Il y a un lexique officiel des pas qui ont été édités par 2 organismes. Et comme l'en-dehors, il y a un pas de base en fait en danse de salon qui est le pas en carré. C'est une alternance de déplacement du pied entre le pied droit et le pied gauche en formant un carré avec le pied à l'extérieur qui se déplace. Donc ça, c'est le pas de base qu'on retrouve dans beaucoup de danses de salon. Il faut savoir qu'en fait, la danse de salon crée une pression importante sur les 2e et 3e têtes métatarsiennes, à la fois parce qu'effectivement, on se sert beaucoup de ces têtes-là, et aussi parce que les chaussures sont assez hautes. On a des chaussures qui varient entre 3 et 8 cm de talon. Et les danses latines, on utilise beaucoup en fait la première tête métatarsienne. Au niveau effectivement des sésamoïdes surtout, on a des pathologies, parce qu'en fait l'appui se fait beaucoup sur la première tête métatarsienne. On utilise très peu les pointes, sauf Patrick Swayze dans Dirty Dancing, quand il est avec
sa danseuse, puisqu'il se met sur les pointes, mais c'est très peu utilisé en danse de salon. Les autres danses, on a la danse moderne, qui est une danse qui a été créée par les Américains, qui est en fait une réponse à la rigidité du classique. Donc là, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de technique de pas, il n'y a aucune codification, à la fois sur les pas, mais aussi sur les techniques, sur les chaussures. Il n'y a pas de chaussage, d'ailleurs, souvent c'est pieds nus, c'est avec des chaussures hautes, basses. Donc il n'y a pas de technique de pas à l'heure actuelle. Les claquettes, il y a une vraie technique, c'est un mouvement d'arrière en avant, soit sur le talon antérieur, soit sur le talon postérieur. C'est donc des chaussures avec des bouts de métal qui sont mis à l'avant et à l'arrière. Et enfin la danse de glace, qui est une vraie pratique de danse, qui a été officialisée aux Jeux Olympiques de Montréal, c'est ça. Le principe, c'est une chaussure à tige haute avec une lame en acier. Et là, les techniques de danse sont des techniques de saut, et il y en a beaucoup qui ont été référencées aussi. Alors, la danse, c'est effectivement un art, au même titre que le théâtre et le cinéma, mais c'est aussi des sportifs de haut niveau. Donc, ils ont toutes les contraintes de sportifs de haut niveau, mais il faut effectivement avoir aussi des particularités anatomiques et physiques un peu exceptionnelles. Et l'une des particularités, c'est le coup de pied. Il faut que ce soit un coup de pied creux antérieur pour permettre effectivement de faire les pointes. Et souvent, c'est associé chez les enfants à une hyperlaxité. Donc, le bon coup de pied, le rapport entre le bon coup de pied et le bon système proprioceptif va créer effectivement la bonne danseuse. Après, il faut plutôt un pied carré, plutôt que le pied égyptien et plutôt que le pied grec, car la pointe se fait sur les deuxième et troisième orteils, sur le bout des deuxième et troisième orteils, et c'est difficile pour une danseuse d'avoir effectivement un pied égyptien ou un pied grec. Elle va dévier en dehors et en extérieur. La relevée des pointes, c'est une des techniques de la danse classique. C'est quoi? C'est le fait d'aller sur la partie des pulpes des deuxième et troisième orteils. L'appui se fait sur un axe vertical qui passe par l'axe du corps et qui va passer par le deuxième et troisième métatarsiens et par le deuxième et troisième cunéiforme. C'est un défi à l'équilibre. On est sur la pulpe des deuxième et troisième orteils, donc tout le poids du corps est sur cette partie-là. À titre de comparaison, en fait, quand on marche, on a un tiers sur la partie avant et 2 tiers sur la partie arrière. Donc c'est quoi? En fait, c'est le fait... Alors, il y a différentes techniques pour se mettre sur les pointes, mais en gros, il faut effectivement une articulation qui soit bien stable. Cette stabilité, en fait, est assurée par le système musculo-tendineux, donc tibial postérieur, tibia antérieur, fibulaire et triceps sural. Donc c'est quoi? C'est en fait une force de mouvement qui va vers l'avant, qui est due au mouvement de la jambe, puis une force de pression qui va être en bas sur les deuxième et troisième orteils, et après une force en arrière du calcanéum. Donc c'est 3 forces différentes qui vont effectivement devoir être bien stables pour assurer le relevé des pointes. Au niveau des têtes métatarsiennes, au niveau des pulpaires, on a sur le chausson une petite zone en élastomère de silicone qui va protéger les orteils et qui va assurer aussi la stabilité. Et enfin, le talus est en flexion plantaire, exagérée, avec une articulation talonaviculaire en position verticale. Et enfin, la pince bimalléolaire, elle est en maximum de sa faculté, elle risque effectivement d'exploser. Donc il faut vraiment stabiliser le pied lors de relever des pointes. On a des défauts sur les pointes, évidemment. Tout le monde ne peut pas être sur les pointes. Donc il y a 2 types de défauts. Il y a le slicking, c'est le pied qui glisse. Donc ça permet effectivement de s'adapter sur les sols, mais c'est une vraie plaie pour les danseurs. On peut aller soit en dehors, soit en dedans. Donc en dehors, c'est sur la partie des 5e orteils, et en dedans, c'est sur l'allus en fait. Après, il y a d'autres déformations pour les pointes. Il y a l'allus valgus, en fait, tu en as parlé, Adrien. Il y a à peu près 50 à 80% des danseuses qui ont l'allus valgus, d'après une étude de Faure, et 50% en bilatéral. Et le varus calcanéen est une vraie plaie aussi pour les danseuses. On estime que, d'après une étude de Bergerie à l'Opéra de Paris, il y a 33 danseuses sur 20 qui présentent un varus calcanéen, et c'est dû à l'action du triceps sural au moment des pointes. Il faut une jambe parfaite. La jambe parfaite, c'est quoi? C'est une ligne de charge qui passe par le milieu du col fémur, le milieu du genou et par le milieu du calcaneus. C'est difficile pour des danseuses. Il y en a qui ont des génuvalgum, il y en a qui ont des génuvarum. La ligne de charge, elle passe dès lors par le condyle latéral ou le condyle médiane. Il y a un risque de pression sur la surface articulaire et sur le ménisque, et elle compense souvent par des rotations des membres inférieurs. Quand on a effectivement des techniques de danse et des anatomies en fait assez bonnes, on a besoin d'un chausson de danse. Le chausson de danse, en fait, c'est une semelle en cuir, un habillage en toile et en satin. Il faut un lassage pour lier effectivement le pied au chausson. Il faut donc une coque pour stabiliser en fait les deuxième et troisième orteils. Donc c'est une coque en silicone. Et il faut que l'empeigne vienne impérativement relever le premier métatarsien. Donc ça, c'est en danse classique, mais en danse salon, il y a aussi des chaussures. Donc les chaussures de salsa, de flamenco, elles sont en cuir ou en toile. Elles ont souvent des talons hauts et fins ou carrés, toujours fermés au niveau du coup de pied. Elles ont la présence parfois d'une voûte plantaire.
Il faut une très grande souplesse pour les mouvements en fait, qui sont des grandes glissades. Et il faut effectivement que la semelle soit en daim pour permettre la glissade sur les sols, notamment en parquet. Enfin, nous, les podologues, on peut associer, je le fais de temps en temps, une petite partie de correction sous la plante de la chaussure, notamment sous le premier rayon, notamment dans les danses latines, pour stabiliser le pied dans les mouvements de pronosupination. Il y a une étude qui a été faite en 84, je ne sais pas si on l'a déjà passée aujourd'hui, et à l'Opéra de Paris, qui montre que les majeures parties des pathologies en fait en danse, c'est sur le membre inférieur, notamment sur la cheville, sur le pied, mais même sur le bout du pied, donc sur les orteils. Donc en gros, les membres supérieurs sont moins touchés, sauf pour les danseurs, à cause des portées, ils sont touchés au niveau des colonnes vertébrales et au niveau des épaules. Mais le membre inférieur est énormément touché dans la danse classique, même dans les autres danses. Mais encore une fois, c'est le bout des bouts, donc c'est l'orteil. Et même quand c'est le genou ou la hanche qui est touché, souvent c'est dû à une instabilité en fait, de la cheville qui crée des chutes et qui donne effectivement des pathologies de genoux ou de hanche. La tranche d'âge, c'est entre 26 et 30 ans avec une pratique de plus de 10 ans. Et un grand nombre de pathologies est dû au revêtement des sols. Quelles sont ces pathologies ? En premier lieu, on trouve les pathologies cutanées, donc les phlyctènes qui sont ouvertes ou fermées. C'est le plus grand problème des danseuses. C'est dû à un frottement entre le chaussant et les tissus cutanés. On en retrouve au niveau des orteils, tête métatarsienne et talons. Elles résultent souvent d'un trouble mécanique. Elles sont amplifiées par l'humidité. Et on a quelques cas effectivement rares d'infection. Le traitement, c'est une désinfection. On met sinon en prévention des crèmes type NOC ou Podexine. Et on peut mettre des compides en prévention. Après, il y a d'autres techniques, mais c'est les techniques en fait, les plus courantes. Les corps, c'est une extension en fait, des phlyctènes. C'est dû à des hyperkératoses mécaniques. C'est des frottements répétés. C'est un épaississement de la couche ornée. On les trouve souvent en dorsale, donc au niveau des griffes d'orteil ou allus valgus, ou en interdigital. C'est ce qu'on appelle les corps mous. C'est dû en fait à un frottement plus une zone un peu humide due à la compression du chausson. C'est énormément douloureux pour les danseuses. Le traitement, c'est très simple. Il faut enlever le corps par un pédicure, donc soit avec une gouge, une turbine. On corrige les troubles mécaniques. On met un pansement de compression type épitacte ou compide. Sur les griffes proximales, on va les trouver en dorsale. Sur les griffes distales, on va les trouver en dorsale ou en plantaire, en pulpaire. Total, pulpaire et dorsale. Et en inversé, on va les trouver en pulpaire et dorsale. On fabrique aussi des orthoplasties. Donc, ces orthoplasties, c'est fabriqué par les pédicures podologues. C'est fait en élastomère de silicone. On va faire un mélange de pâtes, on va faire un moulage, on va faire un ponçage et adapter dans la chaussure. Donc, le but, c'est de diminuer la pression douloureuse ou lutter contre le trouble de mécanique d'un orteil en griffe. Donc là, il y a quelques exemples d'orthoplastie. Les durillons, c'est la même chose, mais en bas, sur les têtes métatarsiennes, c'est une hyperkératose en face plantaire. Les mêmes causes, c'est le trouble morphostatique de l'avant-pied-rond, répétition des sauts, sol non adapté. On fait la même chose, on supprime la zone de pression par un bistouri, on fabrique des semelles plantaires. Là, c'est une semelle plantaire que j'ai fabriquée pour une danseuse de tango avec un appui rétrocapital. En deuxième pathologie, on retrouve les pathologies inguéales, donc longue incrustée ou incarnée, ça dépend de l'inflammation ou de l'infection. C'est un conflit entre l'orteil souvent du premier rayon et le chausson. C'est une zone rouge un peu tuméfiée en garde du bourrelet. Des fois, on a la possibilité en fait, de défaut de courbure de l'ongle, ce qu'on appelle l'ongle en tulle de Provence. C'est très douloureux pour la danseuse, surtout à chaque fois qu'elle est sur les pointes, elle augmente la pression sur l'ongle. Donc c'est un vrai problème, comme le corps et comme l'hyperkératose du rayon. Les soins de pédicurée sont appropriés. On fait une coupe de l'ongle, on met en place une mèche, ou sinon on envoie chez le chirurgien quand on ne peut pas faire autrement. On conseille la coupe de l'ongle et on fabrique des orthonixies qu'on voit en bas à droite, qui sont en fait des petits agrafes qui permettent de redresser des ongles qui sont un peu déformés. L'hématome sous-inguéal, c'est dû à des micro-percussions ou des chocs directs. Donc il y a deux types effectivement d'hématomes. Quand il est en douleur importante et algique, il faut l'évacuer et le désinfecter. On a une possibilité de chute d'ongle et donc on met un ongle en résine à la place. Les pathologies traumatiques, on en voit beaucoup ici chez les podologues. Ils sont d'abord vus par les orthopédistes, mais nous on les voit après pour faire des semelles, soit dans la danse, notamment dans ce salon, soit après, donc les fractures des orteils, fractures des métatarsiens, fractures des sésamoïdes, fracture des os naviculaires et fracture du calcanéum. Enfin, il y a plein d'autres pathologies en fait, dans le pied qu'on va traiter souvent avec des orthèses plantaires. Il faut aussi parler des mycoses, mais c'est un peu long, des verrues et des hyperhidroses qui sont un vrai problème pour les danseuses. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que c'est une évolution naturelle ou pas des appuis chez la danseuse ? Peut-être pas. Merci.